encore honorés, toi qui nous accordes le privilège d'être dénombrés, de faire partie de ceux et de celles appelés à te célébrer, à te louer, à te glorifier. Tu es Abba, tu es Père, tu es notre souverain bien. La source de toutes nos ressources, c'est toi. Tu donnes une forme à ce qui est informe. Et c'est encore toi, du sein des ténèbres, qui appelle la lumière. À partir de rien, tu amènes toutes choses à l'existence par la puissance de ton verbe, de ta parole. Tu es Dieu et nous te bénissons pour le mystère de ta présence que nous saluons, que nous apprécions. Merci d'être ce que tu es. Merci d'être là. Merci d'être à nos côtés et pour ton assistance. Saint-Esprit, glorifie Jésus et bénis encore le nom du Père. Et merci. Nous n'avons pas d'autre mot que te dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce soir, ça va être un peu particulier. Ce que je vais faire ce soir, je vais répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Et je pense que la réponse à ces questions va aider beaucoup d'entre vous. Il y a souvent des questions qui reviennent concernant la destinée et le salut. Et j'aimerais donc ce soir prendre le temps de pouvoir apporter de la lumière au sujet de ces thèmes-là. Parce que nous posons souvent beaucoup de questions au sujet de la destinée, prédestinée, le salut et tout ce qui va avec. Et donc, j'aimerais donc planter le décor ce soir. Et vous aider à pouvoir avoir certains repères. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que quand nous parlons de Dieu et des choses de Dieu, à la base, c'est quelque chose qui échappe à notre intelligence, parce que Dieu n'est pas intelligible. Quand je dis que Dieu n'est pas intelligible, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas les choses qui le concernent, ce n'est pas par l'intelligence humaine. Parce que Dieu est mystérieux. Même le fait de parler de lui, c'est une grâce parce que c'est de la folie en fait. Parce que celui que nous appelons Dieu là, personne l'a vu. Mais nous constatons les choses. Voilà pourquoi par l'observation, les hommes ont commencé à attribuer à la nature des fonctions divines même. Et je l'ai souvent partagé, faute de révélation, les hommes tombent dans l'imagination. C'est-à-dire aussi longtemps que Dieu ne se révèle pas, tout ce que vous allez penser, dire de lui, ce n'est que de l'imagination. Parce que les choses qui le concernent, ça doit être une révélation. Il n'y a que Dieu
qu'il puisse vous parler de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si vous parlez de Dieu sans être poussé par Dieu lui-même, vous allez dire des choses qui ne sont pas vraies, vous allez imaginer des choses. Donc nous sommes dans un domaine qui est réservé et qui nécessite la révélation. Et bien sûr, à cette révélation, nous allons devoir avoir la foi. Donc les choses qui concernent Dieu, ce ne sont pas des choses comme ça qu'on peut discuter comme si on discutait des sujets de la politique. Et ça commence d'abord par comprendre comment lui-même s'est défini. Parce que Dieu se définit par lui-même. Comment il se présente? On ne peut pas inventer sa présentation ni sa définition. Et donc, parmi les choses que nous devons comprendre, premièrement, et d'ailleurs Jésus l'avait dit à Nicodème, Dieu est esprit. Un esprit, on ne le voit pas. Mais ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas. Parce qu'une chose est certaine, c'est que le monde visible a été créé par l'invisible. La matière a été créée par le spirituel. Donc tout commence par l'esprit, parce que Dieu est esprit. Et c'est lui qui a créé le visible, le physique, le palpable, le tangible, mais il est esprit. Donc, bien qu'on ne voit pas l'esprit, mais l'esprit a la capacité d'opérer dans le physique, dans le visible. Et la personnalité que nous avons, elle provient de l'esprit. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Parce que les choses de Dieu, si vous ne repartez pas à la source, vous allez vous perdre. Dieu est esprit, c'est une chose. Et il y a une deuxième chose que j'ai envie de nous dire. Dieu est souverain. Et sa souveraineté lui confère le droit de disposer de sa création comme il veut. Il ne rend compte à personne parce que c'est lui le seul créateur et nous sommes sortis de lui. Il est Seigneur. Tout lui est soumis, dans le visible comme dans l'invisible. Il fait ce qu'il veut. Et cette révélation de la souveraineté de Dieu, nous découvrons cela tout au long de l'histoire biblique et même de notre propre histoire. Que quelquefois dans nos vies, Dieu n'a pas besoin de vous consulter pour faire quoi que ce soit. Même si nous le verrons qu'il a placé en nous le libre arbitre,
Mais en dehors du libre arbitre, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Et donc, dans sa souveraineté, puisqu'il fait ce qu'il veut, vous ne pouvez pas dire qu'il est injuste parce que ça ne s'applique pas à sa personne. Et c'est important ce que je suis en train de vous dire ce soir. Sur quelle base vous parlez d'injustice alors que les normes de justice et d'injustice, c'est lui-même qui les fixe? Quelle autorité est au-dessus de Dieu pour qu'on puisse revendiquer nos droits de justice? Y a-t-il un créateur supérieur à Dieu pour que nous puissions aller nous plaindre pour dire mais ce que Dieu a fait là c'est pas normal, il faut nous rendre justice? Il s'appelle Yahweh Titkenu. Titkenu, c'est-à-dire le Dieu de justice. La justice, c'est lui-même. Donc, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Maintenant, le problème, c'est vous et moi dans l'interprétation de la souveraineté de Dieu. Nous, on appelle ça injustice. Mais du côté de Dieu, c'est normal parce qu'il est souverain. Donc, il faut que nous comprenions qu'il y a deux façons de voir le monde. Il y a deux façons de voir aussi votre propre vie. Il y a le regard sur votre vie à travers vos propres yeux. Et il y a le regard par rapport à votre propre vie à travers les yeux de Dieu. Un, c'est-à-dire Dieu est du côté de l'éternité, vous et moi nous sommes dans le temps. Et vous allez comprendre que Dieu n'est pas... Bon, il est dans le temps parce qu'il est éternel et omniprésent. Mais le temps est une création de Dieu. Mais avant la création du temps, où était-il? Avant qu'il crée le monde, avant qu'il crée l'univers, où était-il? Il est l'éternité. C'est lui-même. Donc, du côté de Dieu, il n'y a pas de temps, c'est-à-dire que nous connaissons, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Du côté de Dieu, nous sommes dans un présent indéfini. Et dans ce présent indéfini, il voit déjà la fin avant même le commencement. Il a tout entre ses mains. Donc lui, quand il nous voit, il voit le passé, le présent et le futur de chacun de nous. Il n'a pas besoin de faire un voyage dans le temps pour avoir des informations sur toi et moi. Dans sa nature, lorsqu'il te regarde, il voit tout de toi. Ton passé, ton présent et ton futur sont sous ses yeux. Il ne cherche pas, il ne fouille pas pour découvrir les choses qui te concernent par rapport à ton passé, ton présent, ton futur. Tout est comme ça, comme un présent. Donc, du côté de Dieu, il connaît tout. Maintenant, ça c'est du côté de Dieu dans l'éternité. Maintenant, dans le temps, le plan de Dieu
se déroule avec des étapes. Donc le temps, il a segmenté, il a coupé les choses qui sont déjà linéaires du côté de l'éternité, mais dans le temps, il les a coupées en séquence. Parce que du côté de Dieu, tout est déjà clair, mais dans le temps, les choses se mettent en place. Il y a comme un déroulement avec des étapes. Voilà pourquoi toi et moi, jour après jour, nous marchons et nous découvrons des choses par rapport à notre destinée, mais qui font partie d'un plan de Dieu. En réalité, ce que nous vivons doit être la conséquence de ce que lui, il a prévu de toute éternité. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que vous devez comprendre, quand nous parlons de la prédestinée, ce n'est pas Dieu qui impose sa volonté. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. Quand on dit que Dieu nous a prédestinés, ça veut tout simplement dire que Dieu a fixé un objectif. Dieu a fixé un but à sa création. Mais tu peux ou ne pas atteindre le but. Lui, il a déjà fixé le but. C'est ça ce qu'on appelle la prédestination ou la destination. C'est-à-dire que le but est déjà fixé. Les objectifs sont déjà connus. Maintenant, il faut que les acteurs au projet travaillent pour accomplir l'objectif. Et c'est là où nous entrons en scène avec notre libre arbitre, parce qu'on peut ou ne pas atteindre le but de Dieu. Et c'est là où pourtant la chose était prédestinée, c'est-à-dire le but était fixé. Mais les hommes qui sont censés atteindre ce but-là, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas coopéré avec la volonté de Dieu. Donc la prédestination, c'est tout simplement la révélation du but de Dieu qu'il a fixé. Ça veut dire que Dieu n'est pas en train d'improviser. Il a déjà fixé des objectifs bien plus clairs. Et donc il nous les fait connaître à l'avance. Maintenant, la prédestination donc, nous fait connaître la volonté de Dieu. Donc, le but fixé, c'est ça ce qu'on appelle la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Il a fixé le but. Maintenant, il faut que toi et moi puissions découvrir cette volonté. Et lorsque la volonté a été découverte, ou bien Dieu nous l'a communiquée, maintenant, il veut que tu puisses volontairement faire sa volonté. C'est là qu'intervient Dieu dans sa souveraineté et dans son amour, parce qu'il ne nous impose pas sa volonté. Il nous révèle sa volonté pour que nous en prenions conscience et que volontairement que tu puisses faire sa volonté. De telle sorte que, comme dans la prière de notre Père, là où il est mentionné que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite
aux cieux. Si Dieu imposait sa volonté, alors cette prière n'aurait pas de sens. Ça veut dire que comme c'est fait au ciel, tu l'imposes sur la terre. Non, parce que sur la terre, il y a des hommes à qui Dieu lui-même a donné le libre arbitre, et ce libre arbitre-là, Dieu lui-même a mis des limites où il ne peut pas les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est Dieu dans sa souveraineté, c'est comme ça qu'il a conçu l'humanité. Vous n'allez pas dire à un constructeur ou bien critiquer la forme qu'un constructeur a donnée à sa création. Le constructeur, il le fait d'abord pour son plaisir. Il n'a pas de compte à vous rendre. Il a voulu que l'humanité fonctionne comme ça. C'est comme ça que Dieu a voulu. Il a voulu que l'humanité en ait le libre arbitre. De façon générale, le libre arbitre est là. Et puis, quelquefois, il fait intervenir sa souveraineté parce que, avec certaines personnes, il leur accorde une mission particulière. Tout ça, ça fait partie de sa souveraineté. Il est Dieu, il fait ce qu'il fait. Et c'est là que nous, on est dérangés. On est dérangés parce qu'on n'aime pas entendre ce côté, il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Et pourtant, c'est la vérité, il est le créateur. Non, c'est comme si Dieu est le dictateur. C'est pas une question de dictature, il est le créateur. Tu n'es qu'une créature, donc vous allez vous plaindre, c'est comme ça. D'ailleurs même, le fait que tu te plaignes là, c'est lui aussi qui a permis que tu aies cette liberté là de te plaindre. Ah oui? Parce qu'il aurait pu faire en sorte que tu sois une créature qui est soumise, programmée comme un robot, sans émotion, sans rien du tout. Non, le fait que tu aies des émotions là, que tu revendiques ta liberté, la justice, c'est lui qui a mis ça en toi. Donc vous comprenez que dans tout le process, c'est Dieu qui fait tout. Donc, c'est pour nous important de savoir que la volonté de Dieu nous révèle le but de Dieu. Dieu avait fixé l'objectif que les enfants d'Israël sortent d'Égypte pour hériter la terre de Canaan. Mais ils ne sont pas tous entrés à Canaan, ils sont morts dans le désert. Pourtant, Dieu n'avait pas, si on va parler de sa volonté, la volonté de Dieu n'était pas que les pères meurent dans le désert. C'était pas sa volonté. Mais ils sont morts dans le désert avec la promesse. Pourquoi? Parce que leur libre arbitre n'a pas voulu se soumettre à Dieu. Ils sont morts avec la promesse. Ils étaient destinés à entrer selon la volonté de Dieu. Mais ils ne sont pas rentrés. Et là, je vais poser un autre élément important concernant Dieu. Souvent, vous m'avez entendu le dire, et je vais le répéter encore ce soir. Dieu sait tout. Dieu est au courant de tout. Mais Dieu n'est pas responsable de tout. Dieu savait que parmi les pères d'Israël, là, il y a des têtus, il y a des rebelles. Il le savait. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de l'éternité du temps. Du côté de l'éternité, Dieu savait que cette génération-là ne va pas rentrer.
C'est une autre qui va montrer. Donc Dieu n'est pas surpris. Il sait tout, mais il n'est pas responsable de tout. Pourquoi? Mais parce que vous ne pouvez pas l'empêcher d'être ce qu'il est. C'est sa nature de tout savoir. C'est sa nature. C'est pas quelque chose qui va le quitter un jour. Il est comme ça. Il est Dieu qui sait tout. C'est comme tes yeux. Tes yeux ont été créés pour que tu vois. Tu ne peux pas empêcher tes yeux de ne pas voir. Tu as des yeux, tu dois voir. Tes oreilles sont là, tu ne peux pas les empêcher d'entendre. Ça va, tu vas écouter les sons. Dieu est le Dieu qui sait tout. C'est sa nature. Nous, pour pouvoir savoir toutes choses ou bien percevoir des choses surnaturelles, il faut qu'il nous donne une certaine onction. Dieu n'a pas besoin d'onction. Dieu n'a pas besoin de capacité. C'est sa nature. Ça fait partie de lui. On ne peut pas enlever ça de sa personne. Il sait tout. Il est présent partout. Et il est capable de tout. On ne peut pas dissocier Dieu de tout ça. Maintenant, le Dieu qui sait tout, il laisse les hommes faire les choses. Parce que le Dieu qui sait tout, s'il intervient parce qu'il sait tout, alors ça ne sert plus à rien que l'être humain et le libre arbitre. Vaut mieux seulement qu'il en fasse des machines et des robots. Donc, dans son amour, il veut nous laisser nous autodéterminer. Il nous laisse nous observer. Faites. Et vous allez apprendre finalement que quand vous êtes détaché de Dieu, vous êtes malheureux. Lui le sait. Il le sait que si vous vous détachez de lui, vous serez malheureux. Mais c'est toi qui ne sais pas. Alors lui va te laisser pour que tu découvres que quand tu n'es pas connecté à lui, quand tu n'obéis pas au Seigneur, tu n'es pas soumis à lui, tu vas être malheureux. C'est toi qui vas découvrir, c'est pas Dieu. Et c'est là que vous allez comprendre une autre chose que le Seigneur m'a fait comprendre il y a quelques semaines, 3 semaines passées. L'épreuve n'a jamais été le moyen qui permet à Dieu de déterminer le niveau de ta foi. Non. Nous avons prêché les années antérieures où on disait que oui, Dieu nous éprouve pour voir un peu notre foi, notre obéissance. Mais aujourd'hui, avec la révélation que nous avons, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que un Dieu qui sait tout, il n'a pas besoin de découvrir ni d'attendre pour savoir. Mais l'épreuve en réalité ne sert pas à Dieu, l'épreuve te sert à toi. C'est le moyen que Dieu te donne pour que tu puisses te connaître toi-même. C'est le moyen que Dieu te donne pour que tu puisses te jauger toi-même. Pour que tu puisses réaliser l'état de ta foi. Donc en réalité, l'épreuve te sert toi, ça ne sert pas à Dieu parce que Dieu sait déjà que tu es faible. Dieu sait déjà que tu fais double jeu, double vie. Il le sait. Mais la question, est-ce que toi tu sais que tu es? Parce que souvent, nous sommes sages à nos propres yeux. Alors Dieu est obligé de nous emmener sur le chemin de l'épreuve pour que tes yeux s'ouvrent et que tu te rendes compte que tu as encore des choses à travailler en toi.
que tu as encore beaucoup de peur. Tu pensais que tu t'es délivré de la peur, mais tu en as encore. Tu pensais que tu étais patient alors que tu ne l'es pas. Tu pensais que tu avais de l'assurance, tu n'en as pas. L'épreuve est un révélateur de ton propre cœur. Dieu lui connaît, mais il permet l'épreuve pour que toi tu saches. Donc ça n'a aucune valeur pour Dieu. L'épreuve a une valeur pour toi. C'est comme le jeûne. Le jeûne n'a aucune valeur pour Dieu. Parce que Dieu, pour agir, il n'a pas besoin que tu jeûnes. Maintenant, là où le jeûne a une portée spirituelle, c'est quand Dieu te convoque lui-même. Tu sens en toi ce désir, tu n'arrives pas à t'expliquer, mais il faut que je jeûne, il faut que je me mette à part. C'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Sinon, pour les autres fois, le jeûne fait partie de ce qu'on appelle les disciplines du croyant. On a besoin de jeûner pour se discipliner, pour être disposé à écouter Dieu. C'est une discipline, mais ça n'a aucune valeur pour Dieu, parce que Dieu, pour pouvoir agir dans ta vie, il n'a pas besoin que tu jeûnes. Mais on a besoin de jeûner parce que ça nous dispose. Voilà pourquoi lui-même il dit dans sa parole, quand vous jeûnez, ce n'est pas pour moi que vous jeûnez pour vous-même. C'est comme pour sa parole. Si tu ne lis pas sa parole là, tu ne la médites pas, c'est ton problème, parce que tu vas te priver de beaucoup de choses. En fait, tu vas te faire du mal à toi-même. La prédestination. Nous avons une responsabilité pour atteindre le but de Dieu. Dieu ne va pas te forcer, t'imposer sa volonté. Donc à partir de ce soir, j'espère que le sujet de la prédestination sera un peu plus clair dans votre esprit. Quand on parle de la prédestination, on n'est pas en train de parler d'une programmation, vous êtes comme des machines de robots, puis c'est fini, votre libre arbitre est complètement éteint. Et puis ce que tu as programmé là, c'est ce que vous allez vivre, et puis il n'y a plus de libre arbitre. C'est pas ça la prédestination. Quand vous lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous voyez bien la vie de ces gens-là. Si on réfléchit comme ça, quelque part il y a une incohérence. Donc Dieu, quelquefois, ça dit que Dieu fait quelquefois de mauvaises programmations. Alors que c'est faux, Dieu ne fait pas de mauvaises programmations. Dieu vous révèle le but, j'insiste là-dessus. Mais vous avez la responsabilité, maintenant que vous avez découvert le but, d'aller dans la direction de Dieu. Si vous n'allez pas dans la direction de Dieu, vous êtes responsable. J'avais pris un autre exemple. Prenez le cas du salut. Dieu a destiné le salut pour tout le monde. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Le but de sa venue, c'était sauver tout le monde. Dieu l'a prédestiné à être l'agneau du sacrifice pour le salut de tout le monde. Mais la Bible, à un moment donné, va préciser une chose. Que le salut est pour quiconque croit. Le salut est destiné à tout le monde, mais tout le monde ne sera pas sauvé.
Dieu veut que les hommes, dit la Bible, soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais le salut est pour quiconque croit. Ça veut dire que si dans ton libre arbitre, là, tu refuses de croire, tu te prives des bénéfices, des conséquences du salut. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est que le monde soit sauvé par Jésus-Christ. Du côté de Dieu, il sait lesquels vont croire, lesquels ne vont pas croire, parce qu'il est Dieu. Maintenant, du côté du temps, nous ne savons pas qui va croire, qui ne va pas croire. Donc, le salut, c'est la volonté de Dieu. Mais tout le monde ne sera pas sauvé, parce que tout le monde ne va pas croire. C'était une destinée pour l'humanité d'être sauvée par Jésus-Christ. Mais tout le monde ne croit pas. Donc quand on parle de prédestiné, à partir de ce soir, cessez de croire et de penser que c'est une programmation et que ça se fera comme Dieu l'a programmé. Qu'est-ce qui a été programmé? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ce qui a été programmé, arrêté, c'est le but. C'est-à-dire que Dieu n'est pas en train de réfléchir sur ce que tu dois faire. Il a déjà fixé le but. C'est pourquoi dans Ephésiens 2, à partir du verset 10, on dit qu'il y a des bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Dieu a déjà tout prévu. C'est à toi de découvrir et de te conformer. Donc Dieu n'est pas en train de réfléchir sur ce que tu dois accomplir, parce que la raison de ton existence est déjà fixée de toute éternité. Et quand tu découvres cela, c'est là que tu marches maintenant pour l'accomplissement des choses. Mais tu peux aussi ne pas vouloir faire ce que Dieu veut. Et ça, je suis très sérieux parce que c'est là où souvent il y a la confusion. Si Dieu veut que je le serve, je le servirai. Oui, Dieu veut que tu le serves. Mais Dieu aussi t'a donné le libre arbitre. Tu peux aussi dire non à l'appel de Dieu. Regardez l'exemple de Moïse. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des appels spécifiques, mais regardez Moïse. Dieu lui révèle sa destinée, sa mission. Moïse, malgré toutes les révélations que Dieu a faites là, Moïse ne veut pas. Jusqu'à dire à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Dieu aurait pu dire, d'accord, qu'il soit fait selon ta déclaration. Malgré toutes les démonstrations que Dieu a faites, Moïse est toujours en train de donner des objections. À un point où la Bible dit Dieu même s'est mis en colère. C'est-à-dire que même quand Dieu te révèle son plan, là, tu peux être comme Moïse aussi, refuser. Tu peux être comme Moïse aussi, t'opposer. Si Moïse l'a fait, c'est que toi et moi on peut le faire aussi. Tu peux dire non. Maintenant, si c'est un appel spécifique de Dieu, même si tu dis non, là, un peu comme les Jonas, Dieu, dans sa souveraineté, il a fixé des gens avec des missions particulières. Ces gens-là, s'il n'y a que Dieu qui traite leur cas, c'est vraiment les cas, comme on dit, exceptionnels de Dieu.
Dieu aurait pu trouver quelqu'un d'autre pour aller annoncer la repentance à Ninive. Mais c'était Jonas. C'était Jonas. Et quand Jonas a fui son appel, Dieu l'a rappelé, Dieu l'a tourmenté, Dieu l'a pas laissé tranquille. Il y a des gens qui ont un appel spécifique de Dieu où ça ne dépendra plus à ce moment-là de ce que toi tu veux, mais de ce que lui il a fixé. Osée le prophète est parmi des prophètes de Dieu qui ont un appel spécifique. Parce que ce que Dieu lui a fait faire, il ne fait pas. Quand je dis un appel spécifique, ça dit que dans la manière dont Dieu va te traiter, il ne va pas faire ça avec tout le monde. Donc ces appels spécifiques, tu vas même être souvent incompris. Parce qu'un prophète de Dieu, Dieu lui demande d'aller prendre une prostituée. Un prophète de Dieu. Dieu lui demande d'aller épouser une prostituée et de faire des enfants avec elle. Osée n'avait pas prévu son mariage avec Gomer. Gomer, c'est le nom de cette prostituée. Mais à travers la vie du prophète, Dieu voulait parler à Israël. Dieu voulait parler à Israël de sa prostitution. Et à ce moment-là, le prophète devient un signe au milieu d'Israël. La vie du prophète devient le message de Dieu. Israël, tu as été infidèle, tu allais te prostituer. Ça, j'imagine Osée le prophète, quand Dieu lui demande d'aller prendre une prostituée, en toute personne normalement constituée, il a dû dire non, c'est pas normal. Je ne pense pas qu'il a crié chouette, alléluia. Non, on te dit d'aller prendre une prostituée, tu vas lutter avec toi-même. Tu dis non, c'est pas possible. Est-ce que c'est Dieu même qui a parlé? Mais le message était clair, va prendre la femme prostituée. Il a obéi. Il a fait soumettre sa volonté à celle de Dieu. C'était pas facile, mais il l'a fait. Il y a des cas comme ça dans la Bible, hein, des gens qui ont un statut particulier. Donc ces gens qui ont un statut particulier là, vous ne pouvez pas les copier et les imiter parce que eux, leur cas est particulier avec Dieu. Vous savez, avant la loi, on pouvait se dire, bon, ce n'est pas dans la loi, donc il y a certaines choses, bon, c'est pas péché parce que ce n'est pas dans la loi. Donc avant la loi, il n'y avait pas de transgression quand certains actes étaient posés parce qu'on est avant la loi. Abraham et même Isaac ont menti au sujet de leur femme. Nous on appelle ça le mensonge. Mais à l'époque où ils étaient, ce n'est pas un mensonge qui est répréhensible parce qu'il n'y avait pas de loi. C'est avec Moïse que la loi est venue dire tu ne mentiras point. Mais avant Moïse, il n'y a pas de loi qui dit tu ne mentiras point. Donc dans la manière de se comporter, d'agir, nous on appelle ça le mensonge. Oui, c'est du mensonge, mais ce n'est pas un mensonge qui est répréhensible. On n'est pas sous la loi. Maintenant vous allez voir dans la Bible des figures comme David ou Salomon. Eux, ils font partie de la période où il y a la loi.
Mais non, tout à l'heure je suis en train de vous dire qu'il y a des choses qu'il faut, les gens qui ont une destinée particulière, il ne faut pas les copier parce que leur statut est particulier avec Dieu. David a eu beaucoup de femmes et Dieu n'a pas condamné David pour ça. Le reproche que Dieu a fait à David, ce n'était pas parce qu'il avait beaucoup de femmes. David voulait construire le temple. Mais Dieu dit tu ne peux pas le faire, pas parce que tu as beaucoup de femmes. Tu ne peux pas le faire parce que tes mains sont couvertes de sang. Il parle du sang. Tu as tué trop de gens. Salomon, Dieu ne fait pas venir un jugement dans la vie de Salomon parce qu'il avait beaucoup de femmes non plus. Il en avait eu 1000. Donc quand il a commencé à les ajouter là dans son harem là, Dieu n'a pas envoyé un prophète pour dire ce que tu fais est mal. Il a eu beaucoup de femmes. Dieu n'a pas créé un problème. Mais le jugement de Dieu vient sur Salomon quand Salomon va amener l'idolâtrie en Israël. Quand Salomon va bâtir les autels pour les divinités de ces femmes, là, commencer même peut-être à les adorer là-bas, là Dieu se fâche. Parce que à ce moment précis, Salomon est en train d'enfreindre les 2 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne te prosterneras pas devant eux. Salomon avait transgressé les 2 premiers commandements. Autorisant ces autels-là, c'est comme s'il disait à Dieu, en dehors de toi, il y a d'autres dieux. Et c'est une offense à la divinité. De lui dire que tu n'es pas le seul, il y en a d'autres. Tu n'es pas le seul, il y en a d'autres. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'un seul. Et à cause de l'idolâtrie, Dieu a mené le jugement. Maintenant, toi, tu n'as pas compris. Ces gens avec des appels spécifiques de Dieu, tu te dis, bon, écoutez, David, les Salomon, ils étaient polygames. C'est que Dieu n'a pas frappé. Moi aussi, je peux avoir beaucoup de femmes. C'est que tu n'as rien compris à l'appel des gens. Parce que ça, c'était leur vie. C'était certains privilèges qu'ils avaient en tant que des rois. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'eux ils avaient ces privilèges que toi aussi tu vas avoir le même privilège. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on appelle la volonté de Dieu et ce que Dieu permet. Parce que nous souvent nous appelons la permission de Dieu volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a permis une chose que Dieu voulait cette chose-là. La permission de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu permet, vous savez, ils ont été dans le désert, ils avaient faim, et puis Dieu avait déjà prévu qu'ils seraient nourris par la manne. La manne, c'était la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu avait prévu pour eux. Ça venait d'en haut, c'était spirituel. Mais à un moment donné, eux, ils étaient fatigués, ils voulaient la viande. Ils ont dérangé Dieu, ils veulent la viande, la viande, la viande, la viande. Dieu n'avait pas prévu la caille. La caille n'était pas dans le plan. Mais comme ils ont dérangé Dieu parce que leur volonté voulait la viande, Dieu leur donne la caille. Mais la caille là, c'était pas la volonté de Dieu. C'était la permission de Dieu. Mais quand Dieu permet la caille, il va leur dire,
D'accord, vous avez méprisé la manne. Il dit, bon, la caille, la viande, vous allez en manger. Vous allez en manger tellement que ça va vous sortir même dans les narines. Quand tu dis à quelqu'un, tu vas manger là, jusqu'à ce que ça te sorte dans les narines, d'abord, c'est même pas une bénédiction. Et c'est là où nous comprenons que la bénédiction ne se trouve pas dans la permission de Dieu, mais ça se trouve dans la volonté de Dieu. Quand Dieu permet, ce n'est pas une bénédiction. Là où il y a la bénédiction, c'est là où se trouve la volonté de Dieu. Donc, ils ont eu la viande, ils en ont mangé pendant 40 ans, mais ce n'était pas une bénédiction. Leur bénédiction, c'était la manne. Donc c'est aussi important que vous le compreniez. Que ce que Dieu permet, ce n'est pas sa volonté. Mais il le permet. Mais la question est pourquoi il permet. Et ça c'est peut-être un peu bon. Ça veut dire que notre Dieu a quand même un beau cœur, hein? Il est assez large. Il est vraiment amour. Hein? Même si nous on ne sait pas que ça va nous faire du mal, bon lui dit bon si je leur parle ils ne comprennent pas, je vais leur laisser, ils n'ont qu'à eux-mêmes goûter la chose, vivre la situation pour se rendre compte que j'avais raison. Et c'est pourquoi il permet que tu goûtes et qu'après avoir goûté tu tires les conclusions. Il va permettre. Mais ce n'est pas sa volonté. Dieu permet beaucoup de choses. Donc si tu commences à appeler les permissions de Dieu la volonté de Dieu, c'est là où tu es complètement perdu. Parce que Dieu permet, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Je vous donne un autre cas. Comprends la permission et la volonté de Dieu. Je vous dis que la volonté de Dieu est rattachée à la question de destinée et de prédestinée. Dieu avait prévu que sur Israël, il y ait la royauté. C'était prévu. Mais c'est pourquoi Dieu n'attend pas que les choses se mettent en place ou bien qu'il y ait le besoin, une crise pour maintenant chercher une solution. Les solutions de Dieu précèdent les crises. Les crises viennent après, parce qu'il y a déjà une réponse de Dieu aux crises. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 48-49, là où le patriarche Jacob est au soir de sa vie. Alors ces patriarches, ils avaient une particularité, c'est qu'ils avaient sur leur vie un manteau prophétique, c'était des prophètes de Dieu. Alors leur prophétisme n'est pas comme le prophétisme d'aujourd'hui, mais pourtant Dieu dit que c'était des prophètes de Dieu. C'est assez étrange, hein, ces patriarches qui étaient des prophètes. Parce qu'Abraham était aussi un prophète. Et c'est ce que Dieu va dire à Abimelech lorsqu'il va prendre Sarai. Il dit cet homme-là, c'est un prophète, c'est mon prophète, c'est sa femme. D'ailleurs, c'est la première fois que cette mention, finalement, elle est faite dans cette alliance où Dieu parle d'un homme prophète avec Abraham. Il dit, c'est mon prophète. Cet homme, c'est un prophète de Dieu. C'est avec Abraham. Donc, Jacob, bénéficiant de ce manteau prophétique, parce que je dis, ils étaient tous dans une dimension prophétique. Et d'ailleurs, Isaac, dans son manteau prophétique, il a béni ses enfants. Ils avaient une dimension prophétique. Et là, il demande à ce que tous ses fils arrivent autour de lui, parce qu'il va bientôt partir. Et Jacob va prophétiser, annoncer la destinée de ses enfants, annoncer leur
futur, leur but fixé par Dieu. Il va leur révéler leur raison d'être, ce que Dieu va faire. Et parmi tous ces enfants, Jacob va prophétiser sur un qu'on appelle Judas. Et il dit, déjà même avant même que Jacob prophétise sur Judas, déjà dans Genèse chapitre 12, quand Dieu appelle Abraham, il va dire à Abraham que les rois sortiront de toi. Donc Dieu avait déjà prévu la royauté dans la famille, dans la descendance d'Abraham. Maintenant, il avait choisi qu'il y aurait des rois. Maintenant, il va définir, il va spécifier, il va clarifier quel type de royauté et ça va sortir d'où. Et voilà que des 12 fils, il va pointer du doigt Judas et dit que le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Judas. Il dit Judas, les rois sortiront de Judas. Et le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas. Parce que le Shiloh doit sortir de Judas. Et le Shiloh, c'est celui qui a le bâton de commandement. Le Christ. Maintenant, dans l'histoire d'Israël, Israël est administré par des hommes qu'on appelle des juges. Et ces juges les avaient fait une fonction politique, spirituelle et politique en même temps. Ils représentaient Dieu. Et à un moment donné, le peuple va venir vers le dernier des juges d'Israël qu'on appelle Samuel et qui était prophète de Dieu. Il dit, nous on est fatigués, nous on veut un roi. Nous on veut un roi. Maintenant, quand ils disent à Samuel que nous on veut un roi, ils précisent bien. Nous on veut un roi comme les autres peuples. Nous on ne veut pas être administré comme ça, on est fatigué. Nous on veut un roi aussi. Et Samuel, lorsqu'il reçoit cette requête, ce soulèvement du peuple, Samuel est attristé. Parce que c'était lui qui était l'autorité au milieu de la nation. Donc Samuel le prend pour lui et il se dit que le peuple m'a rejeté. Le peuple m'a rejeté. Et Dieu va dire à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Samuel, c'est pas toi le problème. Le problème, c'est que le peuple ne veut pas de moi. Parce que j'administre le peuple à travers mon juge. Il te refuse, en fait, c'est moi qui rejette. Mais bon, comme Dieu, encore une fois, il a un cœur qui est large comme ça. Il va introduire la permission. La permission commence là. Souvenez-vous, j'ai dit que la permission, ce n'est pas la volonté de Dieu. La bénédiction n'est pas dans la permission. La bénédiction est dans la volonté. Alors, comme ils ont demandé un roi comme les autres peuples, je dis que je vais leur donner un roi comme ils l'ont demandé. Et c'est comme ça que dans la permission de Dieu, les regards de Dieu vont se porter sur un benjaminite. Parce que dans tout Israël, à cette époque, cet homme, bien qu'il était un peu craintif, un peu peureux, il n'était pas trop sûr de lui, la Bible dit qu'il dépassait, Saül, il dépassait tout Israël, il était très grand de taille, il était, j'imagine la carrière qu'il avait, il dépassait tout le monde. C'est-à-dire que l'apparence, la prestance de Saül, on peut dire, ah, ça c'est digne d'un roi, il a la prestance. Et Dieu va choisir, parce qu'ils ont dit on veut un roi comme les autres. Et le choix va se porter sur un benjaminite. Entre-temps, souvenez-vous, la royauté ne doit pas sortir de Benjamin. La royauté n'est pas destinée à Benjamin.
La royauté est pour Judas. Là, on se retrouve avec un Benjamin au trône, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est une permission de Dieu. La volonté, c'est que Dieu, de toute éternité, il avait déjà dit que c'est de Judas qui va sortir la royauté selon Dieu. Voilà pourquoi dans l'installation de Saül, dans cette royauté, les symboles sont assez importants. C'est qu'il est oint, pas avec une corne, mais il est oint avec une fiole ou un vase d'argile. C'est ça l'onction qu'il reçoit. Ça veut dire que c'est fragile, ça ne va pas durer. Ce que Dieu permet, parce que vous harcelez Dieu, vous le dérangez, il va permettre certaines choses, mais c'est fragile. Ça ne va pas durer. Et on a vu la royauté de Saül dès le départ. Il a mal commencé. Mais comme c'était l'homme selon le cœur du peuple, Saül était plus préoccupé à satisfaire le peuple qu'à satisfaire Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que chaque fois, il trouve des raisons. Oui, le peuple. Parce que c'est l'homme qui veut plaire au peuple et non l'homme qui veut plaire à Dieu. L'homme qui veut toujours avoir l'approbation du peuple, la célébration du peuple et non la célébration de Dieu. Alors vous comprendrez alors, là je fais une parenthèse, pourquoi la haine de Saül a augmenté lorsque le peuple a célébré David plus que lui. David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000, ça a augmenté parce que lui c'était l'homme du peuple. Le peuple a trouvé quelqu'un d'autre, un nouveau champion, quelqu'un d'autre à célébrer. Et Saül, ça l'a tué complètement. Et c'est là que vous comprenez. La permission de Dieu, c'était la royauté de Benjamin. Mais la volonté de Dieu, c'était Judas avec David. Voilà pourquoi, lorsque Salomon a commis son péché d'idolâtrie, Dieu a fait venir un jugement. Mais à cause de David, Dieu dit, le royaume sera divisé, mais je vais garder un reste, une part, une portion pour David. Parce que Dieu avait dit, il ne manquera pas un héritier, un descendant sur le trône de David. Il y aura toujours quelqu'un qui doit être sur le trône de David. Dieu a dit, David ne manquera pas de descendants. Donc, malgré le jugement, mais Dieu préserve David parce qu'il avait dit que tu ne manqueras pas de descendants. Il y aura toujours un héritier sur le trône. Maintenant, j'ouvre une autre parenthèse pour vous aider, vous qui lisez la Bible. La question est, quand il y a eu le jugement, pourquoi il y a eu 10 tribus au nord et 2 tribus au sud? La portion que Dieu a réservée pour David, il n'y avait pas que Judas. Mais il y avait aussi Benjamin. Pourquoi? Pas à cause de Saül. Benjamin se retrouve greffé à Judas, c'est à cause de Jonathan. Parce que Jonathan était en alliance avec David. Voilà pourquoi quand Dieu donne la part de David, il est greffé à Jonathan. Voilà pourquoi la tribu du sud appelée le royaume de Juda, c'est composé de 2 tribus, Juda et Benjamin. Mais la raison d'être de Benjamin, c'est à cause de l'alliance de David avec Jonathan. Donc Benjamin n'a bénéficié que de la grâce de l'alliance de Jonathan. Voilà pourquoi
la volonté de Dieu, c'était Judas. Donc vous comprenez que sur ce sujet-là, c'est important pour nous de mettre chaque chose à sa place. Il y a le but, il y a l'objectif de Dieu, et puis il y a ceux qui sont censés accomplir cet objectif. Maintenant, le but étant fixé, vous pouvez l'accomplir, mais d'une mauvaise façon aussi, avec les mauvais outils, les mauvais matériaux. C'est pas seulement une affaire de voir le but. Le but, il est là. Mais comment tu vas faire? Tu vas procéder comment? Et c'est là que vous devez comprendre que vous êtes sur la terre pour faire la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, vous n'allez pas la faire selon vous, vous allez la faire selon Dieu. Et c'est là où vous allez devoir comprendre cette notion. De plan de Dieu, temps de Dieu, moment de Dieu, et le kairos de Dieu, c'est-à-dire le maintenant. Vous allez devoir comprendre également que Dieu va orchestrer les événements et les circonstances qui ne seront que des outils pour vous aider à atteindre le but. Le but, c'est lui, il a déjà fixé. Mais il va travailler pour que vous ayez la matière, les outils, les éléments pour atteindre le but de Dieu. Et cela se fera à la manière de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains 8, 29 à 30, on dit que ceux qu'il a connus d'avance, et je vais terminer par là, on dit qu'il les a prédestinés. C'est-à-dire qu'il a fixé le but. Vous avez compris maintenant ce que ça veut dire la prédestinée. C'est le but fixé. Ce n'est pas vous êtes programmé comme des machines. C'est que le but de votre vie est fixé. Mais votre responsabilité, c'est d'aller dans la direction de Dieu. Sinon, vous allez louper ce que Dieu attend. Pourquoi? Parce que de façon théologique, lorsque nous parlons du péché, péché défini de façon théologique, c'est manquer le but. Donc tu peux manquer le but. Le but est là, mais tu peux le manquer. Alors à ce moment-là, ça fait peur peut-être à certaines personnes. Donc je peux ne pas accomplir ma destinée. Bah oui, tu peux ne pas l'accomplir. Parce que tu es responsable de la révélation que Dieu te donne. Les pharisiens, dit la Bible, ont annulé les desseins de l'Éternel sur leur vie à cause de leur incrédulité. On dit qu'ils ont annulé, donc Dieu avait prévu quelque chose, mais à cause de leur incrédulité, ils ont annulé les desseins. On dit les desseins de Dieu. Donc tu peux annuler les desseins. Par la manière de te comporter, ton incrédulité, le péché, tout ça, là, tu peux annuler. Et c'est la partie la plus difficile dans le mystère de notre destinée, ce que je suis en train de dire maintenant là. Comment un homme peut-il annuler? Oui, tu peux louper le but. À cause de ton libre arbitre, tu peux dire non. Tu peux t'endurcir. Judas a été mis à part. C'était pour un dessein bien précis. Ça c'est aussi quelque chose d'assez particulier. C'est pas tout le monde qui est comme Judas. Les cas particuliers, comme je vous ai dit, Dieu les traite lui-même. Il sait comment il va traiter les cas particuliers. À la base, pour que le Messie puisse accomplir la rédemption, il fallait un prétexte, un élément qui allait faire en sorte qu'il soit livré. Et Dieu, il y a parmi toutes ces personnes-là, Judas était
Son but c'était d'accomplir un plan pour le livrer. On n'a pas dit que Judas, en livrant Jésus, il va aller en enfer. Ce n'était pas ça le but de Dieu. Il veut le préciser ce soir. Il a été un instrument pour que Christ soit livré. On n'a pas dit que Judas, en livrant le Christ là, bon, c'est fini, l'éternité. Il y a des choses qui sont des mystères de Dieu. Maintenant, le problème est à quel niveau? Pourquoi Judas, finalement, il a été complètement déconnecté? Le problème de Judas, c'est pas que Judas ait livré Jésus. Judas a deux problèmes. Livrer Jésus, c'était pas le problème. Ça faisait partie du plan. Maintenant, le problème de Judas, c'est deux choses. C'est la repentance et puis son suicide. Judas ne s'est pas repenti véritablement et Judas il allait se suicider. Et là, c'était ça le problème. Livrer Jésus, c'était le plan de Dieu. Mais le suicide là, c'était sa décision à lui. Vous voyez la différence? Le plan de Dieu, c'était qu'il livre, qu'il soit l'instrument. Mais le suicide, c'était pas ce que Dieu avait prévu. C'était la décision de Judas. Il a pris la résolution de se suicider et de ne pas se repentir. Ça, c'était sa part à lui. La part de Dieu, c'était qu'il soit juste le moyen qui allait livrer le Fils de Dieu. Mais la part de Judas, c'est qu'il a volontairement pris cette décision de se suicider. Et c'est ça le problème de Judas. Ce n'est pas d'avoir livré Jésus, parce que dans tous les cas, Jésus devait être livré. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pourquoi Judas s'est suicidé. C'est ça le problème. Pourquoi il a fait ce choix? Pourquoi il s'est suicidé? Et ça, c'est le problème. Donc, dans le chemin de votre destinée, il y a ce que Dieu fait, il y a aussi ce que vous faites. Et donc, il n'y a aucune programmation, vous n'êtes pas des machines et des robots. Votre responsabilité, c'est de découvrir la volonté de Dieu et de vous conformer à elle. Même si cette volonté de Dieu au premier regard peut sembler difficile, Jésus lui-même nous l'a montré. Dans sa chair, il a vu se rapprocher de la fin, de l'accomplissement du plan de Dieu. Sa chair a réagi. Cette séquence de Jésus avec Gethsémani, c'est tout un enseignement pour l'Église aujourd'hui. Vous qui aimez parler de destinée, là justement, c'est un bel enseignement par rapport à la destinée. Parce que vous allez être confronté à votre chair. Jésus, le Fils de Dieu, a été confronté à sa propre chair. Et sa chair l'a poussé, heureusement qu'il n'a pas cédé, à ne pas aller jusqu'au bout. Donc il a lutté avec sa chair. Et vous allez comprendre que dans le contexte de votre destinée, les plus grosses batailles seront des batailles avec vous-même. Parce que votre chair va vous montrer tous les aspects négatifs, tout ce que tu vas perdre, les critiques, les moqueries, l'humiliation. La chair va dire non, toi aussi tu penses que vraiment ça en vaut la peine. Mais toi, au plus profond de toi, tu sais que c'est ça. Mais ta chair te dit non, tu ne peux pas. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire?
Et donc Jésus nous enseigne cela. Que notre chair est un ennemi qui va vous empêcher d'entrer dans votre esprit. Et ça peut s'appliquer à tous les niveaux de la vie. Que ce soit par rapport à un emploi, que ce soit par rapport même au mariage et tout ça là, ta chair va intervenir toujours. Venir te dire non, 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 te décourager, te montrer les aspects négatifs. La chair va s'inviter. Dans toutes les grandes décisions que tu vas devoir prendre, il y a des choses qui te parlent à l'intérieur de toi. La chair vient aussi te parler. Et l'attitude qu'il faudrait avoir, c'est celle de Jésus. Non pas ma volonté. Et ta volonté. C'est pas ôte de moi cette coupe de souffrance. Ôte de moi ce travail qui m'humilie. Ôte de moi cette personne qui ne me correspond pas. Ôte de moi, je ne sais pas, ce voyage. Ce n'est pas ça, c'est Seigneur. Non pas ma volonté. Et ta volonté. La chair va s'inviter sur le chemin de ta destinée. Avec son discours. Avec ses voix, avec ses pensées, avec sa philosophie, avec ses peurs, avec ses craintes. Et là, tu vas devoir trancher. Comme Jésus. Par la grâce du Seigneur, nous reviendrons peut-être là-dessus. Mais je crois que j'ai donné les grandes lignes. Ne confondez pas prédestiné et programmation. La destinée, c'est le but que Dieu a fixé. Tu dois maintenant marcher vers le but. Si tu as compris ça ce soir, tu vas te poser certaines questions, tu vas commencer à éliminer certaines questions dans ta vie. Dieu a montré le but à Joseph. Mais le chemin, il ne lui a pas montré. Le but, c'était qu'il soit un instrument de salut pour sa famille. Vous savez, l'intervention de ses frères, là, à la base, si Dieu n'avait pas intervenu, Joseph n'allait pas atteindre le but. Parce que ce n'est pas Dieu qui a voulu que les frères le jettent dans la citerne. Et ils voulaient le tuer. Mais non, c'est là où que la Bible dit que Dieu fait concourir les circonstances au bien de ceux qui l'aiment, qui sont appelés selon son dessein. Et à la fin, c'est ce que Joseph avait compris, c'est pourquoi il a dit à ses frères, vous avez projeté de me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. C'est pas Dieu. Comme nous parlons et nous prêchons l'histoire de Joseph, il faut bien expliquer cette affaire-là. C'est pas Dieu qui a voulu. C'est-à-dire que le fait que ses frères aient de la haine pour Joseph, c'était pas la volonté de Dieu. Chaque fois que les hommes prenaient la mauvaise décision qui pouvait contrecarrer le plan de Dieu, Dieu intervenait dans les circonstances. Quand tu as une destinée spécifique, les circonstances vont travailler avec toi. Et au fur et à mesure, ça va te rapprocher de ce que Dieu t'a révélé. Mais à ce moment-là, ce que tu vas comprendre, c'est que quand tu as une destinée particulière, c'est Dieu qui fait concourir. C'est pas à toi de te justifier. Dieu va faire travailler des événements pour toi. Joseph, il ne savait pas. C'est Dieu qui a transformé les cœurs, qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a donné des inspirations. Judas qui vient et Ruben qui est intervenu. C'était Dieu qui a travaillé. Donc, au final, tout ce que tu peux faire, c'est de comprendre
que tu as été appelé selon un dessein et que tu dois aimer Dieu. C'est tout. Parce qu'on a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon son dessein. Donc quand tu es conscient qu'il y a un appel sur ta vie, continue à aimer Dieu. Quels que soient les événements de ta vie, continue à aimer Dieu, parce que ce Dieu-là qui t'a appelé selon un plan, il va faire travailler les événements pour toi. Donc ne t'inquiète même pas sur les événements. Toi, continue à aimer le Seigneur. Reste attaché à lui. Reste fidèle à lui. Le reste, lui-même, il sait comment il orchestre les événements et les circonstances. Avec lui qui le sait. Pour que tu arrives à bon port. Donc voilà pourquoi ce soir on va prier.